Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. 5e dimanche du temps ordinaire, année A. Dans la saveur et la lumière mystique des textes d'aujourd'hui, Jésus dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, c'est le sermon sur la montagne. Jésus nous parle de notre identité chrétienne. La manifestation de notre foi sur la terre et la vie du croyant dans le monde. Il dit de façon déclarative, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes quoi? Le sel de la terre. Vous êtes quoi? La lumière du monde. Où? Dans le monde que vous êtes la lumière. C'est sur la terre que vous êtes les sels. Nous sommes invités chacun selon son charisme, selon ses talents, selon ses dons que Dieu lui a donnés à être sel de la terre. Le sel de la terre et à être la lumière du monde. Chacun doit être ce qu'il doit être. Chacun doit être ce qu'il doit être. Pas autre chose. Toi qui es marié, tu dois être sel dans ta famille et lumière dans ton couple. Toi qui es religieux, tu dois être sel dans le charisme de votre congrégation et la lumière pour éclairer, pour que ton charisme puisse éclairer le monde. Toi qui es enseignant, tu dois être sel pour tes élèves et la lumière pour éclairer les consciences de tes étudiants, de tes élèves. Toi qui es médecin, tu dois être sel pour donner la saveur de la vie, en protégeant la vie et être la lumière pour éclairer toute obscurité de la maladie. Être seul, donner du goût sur la terre des vivants. Donner du goût sur la terre des vivants, donner du goût à la foi en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Donner de la saveur aux hommes et aux femmes de notre temps qui sont découragés par les situations de la vie. Donner de la saveur. Donner de la saveur à ceux qui vivent toujours dans les chagrins, dans les déceptions, dans le désespoir. Ceux qui passent leur temps à se plaindre. Donnez du goût de la vie à eux, vous les chrétiens, vous les baptisés. Donnez de la saveur à notre existence. Conservez la valeur de la foi. Alors le sel est là pour conserver. Pour conserver la saveur de la foi, pour conserver les vertus chrétiennes, pour conserver votre engagement à la suite du Christ. Alors le sel doit donner la saveur pour christianiser le monde. Produire des actes, des actes bonnes, des œuvres bonnes qui promeut la vie, Être lumière, ça veut dire éclairer, ça veut dire rayonner, ça veut dire illuminer. Éclairer les ignorants sur Dieu, éclairer ceux qui doutent sur Dieu, éclairer ceux qui doutent sur la valeur de la vie. Les valeurs évangéliques sont des valeurs que nous, les baptisés, nous devons implémenter cela par notre vie quotidienne. Illuminer le monde de la lumière du Christ pour chasser les ténèbres, pour chasser la peur, pour chasser la corruption, pour chasser le diable et ses suppôts, chasser l'obscurité des vies par nos prières, chasser l'obscurité des vies des personnes par nos prières.
Le chrétien est celui qui prie, qui apporte la lumière dans le monde obscurci par des choses mauvaises, obscurci par les ténèbres, obscurci par le diable, obscurci par le mal, la corruption, le détournement, les injustices. Nous devons apporter la lumière sur ce que les gens ne croient pas. Montrer la voie, la direction, le chemin à suivre qui est le Christ. Jésus nous interpelle sur notre vie chrétienne de sel et de lumière, car si le sel s'affadit, il ne sert plus à rien. Si ta vie s'affadit, ta vie chrétienne ne sert plus à rien. Si ton engagement s'affadit, elle ne sert plus à rien. Si ta consécration s'affadit, elle ne sert plus à rien. Mon frère, ma soeur, nous devons aujourd'hui comprendre ce que le Seigneur Jésus nous dit aujourd'hui. Il déclare, il ne dit pas que devenez le sel, il dit que vous êtes le sel. Il déclare, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Alors, personne ne va adhérer à une croyance pour être triste. C'est vous qui rendez la vie chrétienne fade. C'est vous qui rendez la vie chrétienne fade, sans goût, sans goût. C'est vous qui rendez la vie chrétienne obscure, sans la lumière dont nous devons, par notre foi, par notre engagement à la suite du Christ, donner le goût, donner de la saveur à la vie chrétienne. Donner du goût, de la saveur, de la joie, de la paix, de la bonté. Ne sois pas triste, mon frère, qui t'a forcé à être chrétien. Jusqu'à ta tristesse, empêche les autres de s'engager. Jusqu'à ton angoisse, empêche les autres de s'engager. Mon frère, ma soeur, Jésus me dit que votre lumière brille devant les hommes, alors en voyant ce que vous faites de bien, ils vont croire en Dieu. En voyant ce que vous faites de mal, ils ne peuvent pas croire en Dieu. Ils ne peuvent pas s'engager. Mon frère, ma soeur, si dans votre congrégation, il n'y a plus de vocation, c'est parce que vous ne donnez pas de la saveur à votre charisme. Vous ne donnez pas du goût à votre charisme. Vous ne donnez pas de la lumière à votre charisme. Votre charisme ne brille pas. Votre charisme ne rayonne pas. Votre charisme n'illumine pas. C'est nos paroisses. Il n'y a plus de baptisés. Il n'y a plus de personnes qui viennent pour recevoir les sacrements. C'est parce qu'ils voient qu'il n'y a rien là-dedans. Parce que toi, ta vie est de même pupille même que celui qui ne croit pas. Quelle est la différence qui montre entre ta vie, le goût de ta vie, et la tiédeur de celui qui ne croit pas? Mon frère, ma soeur, que votre lumière brille devant les hommes, alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à Dieu. Parce que ta vie ne rend pas gloire à Dieu, que les gens ne viennent plus à l'église. Toi qui es prêtre, sois une saveur pour attirer les chrétiens à l'église. Ne donne pas le dégoût aux chrétiens de venir à l'église. Alors, qu'est-ce que tu fais? Jésus va dire, laissez venir les enfants à moi. Laissez venir les hommes à moi. Laissez venir les femmes à moi. Tu dois les laisser venir par la saveur et la lumière que tu dégages. Ta vie de foi, ton engagement à la suite du Christ doit donner du goût à adhérer à la congrégation, au mouvement. Donne-moi le goût d'être prêtre. Donne-moi le goût d'être religieux. Donne-moi le goût d'être chrétien. Donne-moi le goût d'être dans un mouvement d'action catholique. Quelle est la saveur de ta consécration?
Quel est le rayonnement de ton engagement? Que ta vie de foi et ton engagement soient un témoignage public, soit un témoignage public qu'on voit et qui illumine, parce que ton engagement ne doit pas être mis sous le boisseau. Ton engagement ne doit pas être mis sous le boisseau. Ton engagement ne doit pas être fané. Mais ton engagement doit donner du goût, doit donner de la saveur, doit rayonner, doit illuminer. Mon frère, ma soeur, cet engagement doit être public. La lumière ne se cache pas. Ta vie ne doit pas être cachée, ta vie doit être publique. Toi qui es consacré, tu es public. Tu deviens un homme public. Ton témoignage doit être public. Tes actions doivent être publiques. Ne cache rien. Alors, c'est toi-même qui s'est engagé. Tu te dis, je vais vivre la pauvreté, l'obéissance et la chasteté. Alors, laisse les gens voir et juger ce que toi-même tu t'es engagé sur ça. Ne dis pas que, ne regardez pas ma vie. C'est moi-même qui me suis engagé. Oui, tu t'es engagé devant Dieu et devant les hommes. Alors laisse les hommes te juger, laisse les hommes voir ce que tu fais de ta consécration. Que ta vie soit une lampe, une torche, un phare sur toutes les questions sur la vie chrétienne. Sois une lumière pour tes frères et sœurs dans la suite du Christ, vraie lumière. Soyez des lumières pour le Christ. Vous êtes les fils de lumière pour devenir des lumières partout où vous êtes. Jésus devient partout parce que vous êtes les fils de lumière partout dans le monde. La première lecture, Isaïe chapitre 58, versets 7 à 10, nous donne des orientations pour être des sels de la terre et de la lumière du monde. Qu'est-ce que la première lecture te dit? Celui qui est sel de la terre, celui qui est la lumière du monde, partage avec la famille. Est-ce que tu partages avec ceux qui ont faim? Tu es lumière, tu es sel, tu donnes le goût à ceux qui ont faim. Partage avec la famille, donne du goût à ceux qui ont faim. Celui qui est sel et lumière de la terre habille ceux qui sont nus. Tu donnes le goût de protéger la vie parce que le sel conserve les aliments. Le sel conserve les aliments. Alors tu habilles ceux qui sont nus. Voilà comment tu es sel. Celui qui est lumière du monde marche selon la justice. Marche selon la justice. Alors, s'il invoque le Seigneur, parce qu'il se soucie de ses frères et sœurs, parce qu'il se soucie des enfants de Dieu, tu appelles, le Seigneur répondra. Le Seigneur va répondre parce que quand les gens t'appellent aussi, tu réponds. Le Seigneur va répondre. Vous dites que j'appelle, je prie, le Seigneur ne répond pas. Quand les pauvres crient, est-ce que tu entends? Quand un pauvre crie, est-ce que tu entends? Quand un misérable crie, est-ce que tu entends? Et tu veux que le Seigneur entende ta part. Alors que toi, tu es là pour servir les pauvres à la place du Seigneur. Voilà, serviteur du Seigneur pour servir les pauvres à la place du Seigneur. En ce moment, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître la fraude, la facilité, l'obscurité dans ta vie, le mensonge et la fraude, alors ta lumière brillera. Et le psalmiste, le psaume d'aujourd'hui, le psaume 111, dans la nuit de ce monde, il dit le juste brillera. Dans la nuit de ce monde, de notre société, le juste brillera. Alors qui est juste? Le juste, c'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui a la crainte du Seigneur. C'est celui que son cœur est confiant. Et c'est celui-là est celui qui donne avec bon cœur. C'est un homme de bien qui a pitié. Le juste, c'est un homme de bien qui a pitié et qui partage. Il mène ses affaires avec droiture. À pleine main, il donne aux pauvres.
on fera mémoire de lui. On célébrera ses actions. On célébrera ses œuvres. On fera mémoire de lui. On va penser de lui tous les jours. On pensera de lui. Vivons notre mission de baptiser sur la terre et dans le monde en étant seul de la terre, non pour nous-mêmes, en étant seul de la terre, non pour nous-mêmes, mais le sel se dissout. Le sel se dissout pour donner de la saveur, mais pour donner de la saveur aux autres. Vivons en missionnaires de lumière, en étant nous-mêmes éclairés, sur notre foi. Alors si ta foi, si ce que tu crois, tu n'es pas éclairé, comment entraîner les autres à croire aussi? Mon frère, ma soeur, si tu doutes de ta foi, alors les autres vont douter de toi. Sois convaincu de ta foi et pour être convaincant dans tes actions. Sois lumineux dans ta foi pour être lumineux dans tes actions. Sois savoureux dans ta foi, dans ton engagement pour donner de la saveur à ceux qui sont autour de toi. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous découvre sa face et vous prenne en pitié. Que le Seigneur nous aide à être des sels de la terre, véritablement sels de la terre et la lumière du monde. Vous êtes des fils de lumière, marchez dans la lumière du Christ. Donnez de la saveur, soyons savoureux et donnons de la saveur à nos frères et sœurs qui doutent encore des merveilles de Dieu, qui doutent encore de la bonté de Dieu, qui doutent encore de l'amour de Dieu, qui doutent encore de la tendresse de Dieu. Éclairons le monde rempli de ténèbres et de doutes sur Dieu. Si nous brillons comme les astres du ciel, nous devons éclairer le monde pour montrer que Dieu est la lumière. Soit la lumière pour témoigner de Dieu, soit la lumière pour rayonner de la présence de Dieu et de l'amour de Dieu. Loué soit Jésus-Christ à jamais.